coup là, hein. Il va falloir se donner une petite ce fort. Bon, comme je vous l'ai dit, effectivement, un concept qui comprend deux parties, donc j'espère que vous êtes bien amusés pour la première jam, ça fait plaisir. Et maintenant, nous allons passer un petit peu au groupe. Il faudrait remettre du son pour le DJ sur ma gauche, à savoir DJ Mich. Si on peut lui remettre, ouais, on peut, ouais. Ah, tu kiffes DJ Mich, hein, tu peux lui remettre un peu de son. Ah, je crois que c'est bon, il est servi. Très bien. En tout cas, voilà. Passons un petit peu aux diverses manières d'interpréter la house music, on va le prendre comme ça. Tous les shows là, vous allez voir, ils ont un petit peu leur personnalité et c'est ça qui va être intéressant à constater. Les premiers se sont rencontrés à l'école émergée. Voilà. À l'école émergée, ils se sont dit voilà, on va faire un petit show, on va faire d'autres choses. Et finalement, cette tendance a pris la direction de la house music. Ils se sont dit on va le faire ensemble. Tout ça amené par monsieur Dan Ishiro. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le premier show de la soirée, de cette bonne soirée. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir House of Shiro. Merci. C'est 9-1 gros, 9-1, tu veux dire ou quoi? Là. Ah ouais. Il est toujours là lui. Il est toujours là. 10. Toujours là, c'est pas merde. Il est toujours là. Je suis embêtant. Bon, comment vas-tu? Ça va, comment vas-tu, Black 10? Tranquille. Ça nous fait plaisir d'être là et de développer la danse house à Grigny, c'est symbolique pour nous. Voilà. On est vraiment content d'être là et merci à vous. En plus, il y a une vraie connexion Viry-Grigny vers Rabat. Bah oui. Mission Impossible. Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette époque, tout ça là, tu vois? Bah, moi, ça représente l'époque de l'insouciance, du kiff, de on s'en fout, on n'a pas un euro mais on y va, tu vois. Et ça, c'était bon. Et c'est là que se créent les meilleures choses, j'ai l'impression. Donc là, on est dans un revival, comme on dit. Ah, franchement, ouais. C'est ça. Ça fait plaisir, je vois des têtes, les gens vieillissent. Mais ils sont toujours là et ils ont la même passion et c'est ça qui les maintient vivants. Et toi-même, tu t'es un peu reconverti dans... Enfin, t'avais une passion que tu n'avais pas exposée à tous et là, depuis quelques temps, tu t'es un peu reconverti dans la house music, c'est-à-dire en faisant des instrus, moi je te vois. Ouais, mais comme t'as dit, moi j'ai toujours aimé en fait, mais je le montrais pas, donc normal c'est nouveau, mais moi je suis content d'essayer de nouvelles choses, d'apporter ma vision aussi, ça me fait plaisir. J'ai un bon accueil pour un moment, donc on va continuer. Ouais. En tout cas, grosse force à toi et quand est-ce que tu nous reviens en mode rapologique on attend figure-toi que là, on est retourné au studio, donc voilà. C'est tout ce que je dis maintenant. Si. Attends, il y a un bug là, Non, à l'homme coffee, à la ligne verte. La ligne verte. Aïe. Yes. House of Shiro. Merci à eux. Super. Enchaînement, sans plus tarder, avec un groupe. Voilà, ça aussi. Et puis on reste en disant c'est quoi le rapport. Et ensuite on va dire que le groupe vient nous expliquer, on est d'accord. Je vais dire tout ça, rapport, d'accord. Le jazz, Jogos aussi, a priori. Je me suis entendu. S'il vous plaît, le groupe Odd Pigeon. Hard, swing, traveling mad.
Ah, pour l'instant, on vient chauffer un peu. Là, je crois qu'on va remonter encore en température. Je pense que tout le monde va enlever ses vêtements, tout le monde va se lâcher. J'espère que la clim va supporter parce que là, il y a une montée de température. Je le sens. C'était lent, mes jambes elles voulaient. Comment vas-tu? On est là, tranquille, ça va. Hein. Ça va, on est venu donner la force à Rabat un peu. Voilà, groupe phare, mission impossible. Nous on était les plus jeunes derrière. On suivait la tendance par rapport à la danse hip-hop, comme j'expliquais tout à l'heure aux jeunes là. Je disais que Grigny fait partie vraiment de l'histoire de la danse parce qu'il y avait des points de chute comme Grigny, Évry, Corbeil et Bretigny. C'était vraiment ces endroits-là où la danse s'est vraiment développée par rapport dans le 91. Surtout chez les anciens. Malheureusement, beaucoup d'anciens ont arrêté de danser dans le 91. Et la génération d'en dessous a repris un peu le flambeau, on va dire. Et beaucoup ont quitté le 91, sont partis à l'étranger ou dans d'autres départements. Mais ils continuent toujours à défendre les valeurs de la danse et surtout d'où est-ce qu'on vient et comment on a commencé dans le 91 à danser. Plus quand tu parles des anciens, on peut pas s'empêcher de penser à des mecs comme Chekna. Tu vois. T'as vu? Toi-même ton... La base. Voilà. La base, pour moi, comme je le dis, je le redis encore, merci. La légende, pour moi, c'est une légende du 91. Pourquoi? Parce que Chekna, dans les années 80, il était déjà dans le futur. Et voilà, il était respecté par rapport à ça, et il avait un niveau de malade. Et bon, c'est vrai que maintenant il danse plus trop, mais le peu que j'ai vu encore qu'il a sur lui là, c'est chaud. Franchement, respect à lui. Dommage qu'il n'est pas là parce que voilà. Et comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui. Ce jour-là, quand je me suis entraîné avec lui, j'ai dit oulala. Mon niveau, il est très bas comparé à lui. Ah, il est encore chaud, quoi. Voilà. Alors je dis Chekna, mais il y a aussi Jean-François Bervin. Ouais, exactement. Après, on a les Family Business aussi de Corbeil, Lancelot. Stéphane Papou, Salisla et Ivry, maintenant qui est en Suisse. Il y avait dédicace aussi à Willy. Il y avait aussi les gens des épinettes. Toto, dédicace à mon gars DTO, qui est actuellement au Canada. Simba, Rafik. Il y avait beaucoup de danseurs à l'époque. Beaucoup de danseurs, beaucoup après ont arrêté, ils sont passés à autre chose. Beaucoup sont devenus des rappeurs. Et beaucoup ont arrêté parce qu'ils sont passés à autre chose. Et voilà, moi j'ai toujours cru en ce que je faisais. L'amour de la danse, l'amour de la culture hip-hop avant tout. Et voilà pourquoi je suis encore là, à continuer à défendre le côté old school surtout, parce que voilà, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Alors faut essayer de transmettre à la nouvelle génération et aux plus jeunes aussi vraiment de ce qui s'est passé dans les années 80 ou même 90. Beaucoup qui font de la danse ici ne savent pas réellement ce qui s'est passé dans ces années-là. Voilà. On essaie de donner l'info, de transmettre et de continuer à donner ce qu'on peut donner. En plus, toi, tu t'es comment dire, spécialisé avec le temps. Tu es revenu au old school, mais tu t'es même diversifié parce qu'on voit que le mbalard, tout ça, Exactement. Tu t'es diversifié. Même c'est vrai que je suis revenu un peu sur mes bases fondamentales à hype, parce que je trouvais qu'à un moment donné, les gens ne calculaient plus la hype parce que à l'époque c'était la mode, c'était le truc tendance, tout le monde faisait de la hype. Et après, bon, ça a évolué. Les gens ont pu calculer la hype, sont passés à autre chose. Et justement, je fais partie des gens en France, en Europe, qui continuent encore à défendre la hype. Parce que c'est une danse qui s'est beaucoup perdue. Et nous, franchement, ici à Paris, je dis même en France, en Europe, je dis pas le monde parce que je veux pas abuser, mais je sais que dans le monde aussi, j'en vois très peu danser de la hype. Et je sais qu'il y a quelques groupes encore qui sont là à défendre. Et voilà, on essaie de revendiquer cette danse qui s'est beaucoup perdue, New Jack Swing, Baby, voilà, qui est revenu un peu ces temps-ci. Parce que là, tout récemment, ils ont fêté l'anniversaire des MTV Europe.
c'était les 30 ans. Et c'était aussi, voilà, c'était le rassemblement de tous les anciens. Et, voilà. C'est vrai qu'il y a une espèce de nostalgie même. Il y a une nostalgie qui revient. Regarde, même tu vois le son de Bruno Mars. Exactement. Voilà, c'est ça. Carrément, ça nous a tous choqués même quand on a entendu ça. On s'est dit, mais c'était un peu normal, il fallait s'y attendre. Pourquoi? C'était logique. Bruno Mars, attends, il est là, il veut faire du show, mais en même temps, il fait du business. Il n'est pas là que pour faire aussi le show, mais il est là aussi pour faire du business. Ouais, c'est vrai que la nostalgie, c'est la nostalgie, ça tourne. Est un business. Là, en ce moment, c'est tout ce qui est tendance 90. Tu regardes les sapes, tu regardes les vêtements, les chaussures, c'est tout ce qui est tendance 90. Les musiques un peu reviennent, les coupes, voilà. C'est le moment de revendiquer un peu tout ce qu'on pratique et tout ce qu'on met en... Ce qui est marrant, enfin en tout cas voilà, toi, t'es reparti dans l'old school avant même que toute cette tendance elle revienne. Exactement. Merci beaucoup de c'est vrai parce que c'est vrai. C'est vrai que je revendique beaucoup aussi tout ce qui est tenue vestimentaire, parce que la tenue vestimentaire aussi c'est ce qu'apporte aussi à cette époque. Et voilà quoi, je revendique ça. J'ai connu ça à l'époque parce que les plus grands de mon quartier, et que je les remercie encore parce que grâce à eux, c'est eux qui m'ont mis un peu sur ce milieu genre de la culture hip-hop. Je ne les remercierai pas assez parce que sans eux, peut-être que à cette heure-ci, je ne ferai pas du hip-hop, je ferai des conneries. Voilà. Et je tenais à les remercier parce que je me suis beaucoup basé sur eux. C'est vrai, les trésors. Ils voyageaient beaucoup, les mecs qui ramenaient les sapes, ils ramenaient les coupes. Le groupe de Saint-John, j'ai vu un reportage récemment, DSK, c'est ça? Non, alors, à la base, à l'époque des bandes, c'était les Ricains. Ouais. Voilà. Après les Ricains, il y a eu... moi j'étais dans le groupe de graffiti qui s'appelait les D7K. D7K. Voilà. Et après par-dessus ça, on a continué à se développer. Et puis, voilà, quoi. Parce que le groupe dont je te parle, moi j'ai vu un reportage d'une cassette VHS qu'ils ont mis sur YouTube. Là. Ouais. Il y avait Human, il y avait le regretté Hour et d'autres. Et le groupe, comment il s'appelait? Alors c'était D7K. Voilà, D7K. C'était D7K, mais paix à son âme pour Hour qui est décédé. Voilà. Lui, il a fait partie des gens qui m'ont formé. Et voilà, je pleure encore aujourd'hui pour lui parce qu'il n'est plus là. Et voilà quoi. L'homme fort, on te remercie et on se tient au jus. Merci. Yes. Monsieur Mamadou Douli Diop, directeur de l'espace Henri Barbus à Grigny. Comment vas-tu? Ça va, merci toi-même. Tranquillos, ça se passe? Ah, ça va. Pépère? Oui. Donc, une petite animation là. Un bon petit festival de danse avec un concept nouveau que je ne connaissais pas, qui est fort sympathique. Parce que juste avoir la tête, par exemple, de ce jeune homme-là, qui vient de se tuer, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Pour que vous voyez, pour que vous compreniez mes dires. Voilà. Donc le concept, on a donné son âme sur le dance floor. On a grandi comme ça, on ne fait pas les choses à moitié. On fait les choses en entier. Donc si on danse, on ne fait pas semblant. Magnifique. Ça c'est la magie de la danse. Juste pour dire, c'est la magie de la danse. Ce qu'on essaie de réinstaurer, de remettre la place de la danse dans notre secteur. C'est une chose qui nous manque. Parce que pour avoir fait un peu le tour de Paris, d'avoir fait un peu quelques pays grâce à ma passion qui est la danse, ça m'a permis de voir comment ça transcende les hommes, comme les femmes. C'est vrai que toi tu étais spécialisé dans la kizomba. Donc kizomba comme la samba, mais je danse aussi la salsa et d'autres danses. Mais pour dire la danse, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. On ne te dit pas, on ne parle pas de ton statut social, de ton lieu d'habitation. Non, c'est quand tu arrives là-dedans, il y a des Suisses, des Italiens, des Français, à Grigny, un événement de danse.
Il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur que des locaux, parce que la danse ailleurs existe, a vraiment sa place. Et ce serait bien que chez nous, on nous redonne cette place. Mais toi-même, tu as traversé les époques et le temps, c'est-à-dire que toi-même, tu as vécu ce Grigny où Rabat, Mission Impossible, oui, Chekna, tout ça, Jean-François Bervin, comment il s'appelle Family Business, Corbeil, tout ça. Sans Pitié 91, Momo. Surtout, faut pas oublier Momo Moustamid. Voilà. Bivang qui est de chez nous. Exactement. Qui est triple champion du monde de breakdance. Et avec tous ces talents qu'on a ici, on n'a pas réussi à redonner la place de la danse dans notre secteur. Alors qu'avant, on revient à 20 ans en arrière, beaucoup de choses sont venues, on va dire, émanent de notre secteur. Notre secteur, on a l'impression qu'on est en retard, on n'a rien. En fait, non, beaucoup de gens viennent d'ici. Quand on regarde bien, si on revient en arrière, les premières publicités, quand on voit les gens à danser dans les publicités, ceux qui faisaient du pop, etc., c'est les gens d'ici, Évry, Iri, Corbeil, c'est les gens de notre secteur. Mais tout ça, ça s'est oublié parce que ça remonte à plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, le Break Arena qu'il y avait ici, le gymnase que vous voyez là, qui réunissait je ne sais combien de danseurs de je ne sais quel horizon. Aujourd'hui, tout ça, voilà. Et là, on essaie vraiment notre journée d'aujourd'hui. Déjà, ça commence par celle-là, Mission avec Rabat Mafoufi, de Mission Impossible. Aujourd'hui, au Trip House, qui est l'une des personnes qui a fait développer la danse, la house dance au niveau de la France. Donc, et il est d'ici, en fait, il est de Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, c'est à côté, c'est notre voisin. Et voilà, donc avec ça, avec lui, d'essayer de mettre une action dans un premier temps, qui est le Deep House Mission, qui est, on va dire, le fer de lance de toutes les actions qu'on va faire autour de la danse. La danse, elle est complète. Donc, messieurs, regardez, c'est la première. Vous ratez l'ambiance, mais il y en aura d'autres. Donc j'espère que vous serez présents pour ceux qui ne sont pas là. Donc regardez déjà là, c'est vraiment, c'est chaleureux, c'est familial, c'est ambiançant, je regarde, tu regardes des enfants de 10 ans comme des personnes de 60 ans, ils se laissent mélanger, ils dansent. L'âge, la danse c'est intemporel, il n'y a pas d'âge. Dès que physiquement tu es capable c'est intemporel. Je vais passer du coq à l'âne. On sait que ta passion aussi c'est le foot, tu es issu d'une famille de footballeurs. J'ai entendu comme quoi Mamadou va aller au club de Grigny entraîner les jeunes de Grigny, tu reviens aux sources. Est-ce que c'est vrai ça? Je reviens pas aux sources, j'ai toujours été là. Ah non mais t'as toujours été là, mais carrément là. Je reviens pas aux sources. C'est juste de manière officielle. Officielle, comme je suis plus à cheval sur deux villes. C'est pour ça qu'on dit je reviens aux sources. Mais j'ai toujours été là. Non mais ça m'a fait plaisir, j'ai entendu ça, j'ai fait oh non. Officiellement, c'est vrai que je reprends l'équipe première, et j'ai la direction sportive au niveau du club de Liège, donc avec une bonne éducateur, juste formidable, parce qu'ils ont fait du chemin. Là, ils viennent de très loin, parce qu'aujourd'hui, Grigny est en R2. Vous savez quoi, R2, c'est la deuxième plus haute division au niveau régional. Grigny, on aurait dit ça 10 ans en arrière, et jamais personne n'aurait pu croire ça. Personne. Aujourd'hui, Grigny va jouer en R2, donc DSR. À savoir que les U15 sont en première division départementale, les U17 sont montés en première division régionale. Les U19 qui sont dans la deuxième division départementale, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, les gens ne se rendent pas compte du travail qui a été fait par ces éducateurs-là. Et j'ai oublié de dire, il y a un jeune homme qui a été à l'origine de ça, le monsieur Mohamed Touré, qui s'ima, Boli. Ça c'est pour lui, ça c'est une petite dédicace, Boli. Donc on a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des danseurs dans cette ville, mais comme des footeux, comme des sportifs, il y a de tout. On a des talents ici. Aujourd'hui, il faut juste à un moment donné mettre la lumière sur ces talents. Nous aujourd'hui on est là, on est entre guillemets les grands frères. À nous maintenant de mettre en lumière nos petits frères. Monsieur Gilet, technique, performance, move your life. Les choses se passent comme tu veux ou pas? Elle se passe très bien, on cavale dans tous les sens. C'est dynamique, c'est
c'est kiffant. Ok. Là, au niveau de vos objectifs, c'est comment tu penses que vos objectifs sont atteints par rapport Pour une première, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort parce que tu as énormément de danseurs. Tu as des mamans, des papas, des enfants qui sont là. Tu as un mélange de personnes qui est cool. C'est un genre d'événement comme ça sur la house music, la danse, culture hip-hop. C'est vraiment pas mal. Et quelles sont les perspectives? Remettre ça. Remettre ça peut-être encore plus fort avec... en gardant la même équipe si tout va bien. Mais non, on est là, une bonne équipe. Et remettre ça à Grigny ou vous comptez déplacer le truc un petit peu après, ailleurs? si on arrive à aller un petit peu ailleurs, ça serait pas mal. Okay. Et toi, au niveau de toi-même, on va dire ton parcours, est-ce que tu comptes tu continues un peu technique performance ou en solo? Technique performance, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a un, il est à La Rochelle, il est loin là-bas. Donc je peux pas. J'essaie de continuer autrement avec un autre groupe ou en s'entraînant avec soit à Rabat ou avec d'autres groupes, d'autres personnes que j'aime. Mais sinon, on essaie de se remettre le pied à l'étrier. On fait essayer de faire des nouvelles créations. Donc voilà. L'homme fort, je te remercie. Merci à toi. On a eu deux jams. J'en suis sûr que certains ont pu bénéficier d'un petit bracelet qui leur a été remis. De retour à la base, la maison mère, elle est là. Tu as été sélectionné. Voilà, les bracelets jaunes sont regroupés, j'ai l'impression. Eh oui. Même si je suis au Luxembourg, tu sais que je viens d'où? Tu sais, je viens d'où ou pas? Voilà, on est d'accord. On est d'accord, la base. La danse, Monsieur Mich, la maison mère. On en parle un peu. Sandra Salced. Donc comment vas-tu? Ça va. Tout va bien? Tout va bien. Ça fait des années. Eh oui, le retour un peu à Grigny et la danse. Dans ton parcours là, clairement tu t'es fait un nom dans le milieu de la house. Et tu développes une nouvelle sorte de house, j'ai vu ça. Voilà, la house dance, salsa, parce que c'est venu avec mon frère en soirée. On s'amusait souvent à mélanger en fait les danses. Et moi, comme je faisais de la house dance et qu'on sortait en soirée salsa, mon style était plutôt musical. C'était avec les steps, tout ça, assez rapide. Donc c'est venu comme ça la house salsa, mais c'est pas quelque chose que j'ai inventé là maintenant. C'est depuis des années en fait que j'avais déjà envie de mélanger la house dance et la salsa. Donc on va dire que depuis l'époque de Kilimanjaro, c'est ça? Tu en faisais partie de Kilimanjaro? Plus l'époque de clubbing en fait dans les années 2000. Donc voilà. Et là, quelles sont tes perspectives, ton actualité? Là, l'actualité c'est de partager, transmettre plus à la nouvelle génération. Pas à tous, mais voilà, plus à la nouvelle génération du côté du sud. Et aussi quand on est sur Bordeaux, tout ça. Après, ceux qui ont le okay, merci à toi. Yes.